Bonsoir tout le monde. Il a arrêté de pleuvoir? Il pleut plus? J'ai prié. Je dis qu'il s'arrête de pleuvoir. Et la prière du juste, a une petite efficacité. Alléluia. Quand on prie, ça bouge la main de Dieu. Quand on prie, le ciel est activé. Et plus on comprend l'autorité qu'on a sur cette terre, plus on va se soumettre à Dieu et plus on va
va prier. Ce soir, j'aimerais parler sur un thème important. Je sais que ça ne vous concerne pas, c'est surtout pour ceux en métropole. Je vais parler de l'orgueil ce soir. C'est un thème qui est malheureusement pas toujours traité. Et aussi souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'humilité. Mais l'humilité est tellement importante. Jésus a dit qu'il est doux et humble de cœur. L'humilité, c'est un trait de caractère de Jésus. Et c'est ce que Jésus désire en nous. Il désire que nous soyons humbles. Mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et bien souvent, pour comprendre quelque chose, il est important de comprendre ce que ce n'est pas pour savoir ce que c'est. Alors, je vais partager avec vous sur l'orgueil. Être orgueilleux signifie être indépendant de Dieu et se sentir plus grand que les autres. Au travers de ses propres forces ou capacités à être grand et respecté en croyant qu'on arrive à diriger notre vie par nous-mêmes. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une autre caractéristique de l'orgueilleux, c'est ne pas se soumettre aux autorités. Oh oh, il y a un calme là, hein? C'est ne pas se soumettre aux autorités. Ne pas obéir au commandement de Dieu si cela nous coûte. L'orgueil est de l'idolâtrie, car nous avons mis nos capacités sur le trône. Et cette idole doit toujours être nourrie. Nous nous sentons bien quand les autres nous honorent. Et le diable essaye toujours de nous faire faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. L'humilité est toujours liée à l'obéissance. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même et il a été obéissant jusqu'à la croix. Donc quand on est humble, on est obéissant au Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous savez, Dieu donne une vraie autorité aux gens qui sont humbles. L'humilité est tellement importante. Et c'est des fois un tel manque, s'il y a des divisions parmi vous, s'il y a tout le temps des critiques, s'il y a ces choses-là, c'est que généralement, il y a un manque d'humilité. L'orgueil est la source de beaucoup de péchés parce qu'on veut vivre sans Dieu. La rébellion et l'orgueil naissent dans nos cœurs lorsqu'on n'a pas reçu assez d'amour, d'acception et que l'on nous a dit que nous avions de la valeur. Ces fondations doivent être placées dès notre enfance en nous. Parce qu'alors on cherche nous-mêmes à combler les manques et les déficits en nous en vivant indépendant des autres et de Dieu. Notre vie est alors basée sur la performance et c'est ainsi que grandit l'orgueil et la rébellion dans notre cœur. Une personne rebelle, c'est une personne qui ne veut pas de limites. Elle ne veut aucune limitation. C'est vrai qu'on est libre en Christ, mais on est libre en Christ pas pour faire ce que l'on veut. On est libre en Christ pour faire la volonté de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Chaque homme, chaque femme sur cette terre est aimé de Dieu. Chaque homme et chaque femme sur cette terre, Dieu a un plan pour lui. Mais pour que tu puisses entrer dans les plans de Dieu, la première étape, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est s'humilier devant Dieu. C'est quand Dieu te dit, écoute, ça ne va pas dans ta vie, de dire oui, ça ne va pas. Pour moi, c'était facile, hein. Ancien proxénète, trafiquant de drogue, tu n'avais pas besoin de me dire ça va pas. Je savais que j'étais tordu, je savais qu'il n'y avait rien qui allait chez moi. Mais des fois, il y a ce que la Bible appelle les propres justes. Ah, mais moi, tu sais, je ne suis pas si mauvais. J'ai un peu menti aux impôts. J'ai un peu fait ceci. Mais j'ai pas cambriolé. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait de hold-up. J'ai pas fait ceci. Mais la Bible dit dans Romains 3, verset 23, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que tous sont péchés et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Chacun a besoin d'entendre l'évangile. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est que Christ a pris la place pour toi à la croix. La punition qui devait tomber sur toi et sur moi, elle est tombée sur lui. Et ce soir, tu peux accepter ce cadeau en étant humble, en disant oui c'est vrai, ou tu peux continuer à être orgueilleux en disant j'ai pas besoin de Dieu, j'y arrive par mes propres forces, j'y arrive par mes propres capacités. Et ben tu sais quoi? Parce que Dieu est amour, il va te laisser. Il va te laisser et des fois il va te laisser t'enfoncer tellement. Parce que je vois des fois les gens ils viennent à Dieu quand? Quand est-ce que les gens se tournent vers Dieu? Quand il y a plein de problèmes et qu'ils n'arrivent plus par leur propre force et par leur propre capacité, alors ils crient à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu veut t'aider.
Dieu veut sortir de la fosse dans laquelle tu t'es jeté toi-même. Moi, j'étais obstiné, j'étais têtu, j'étais un orgueilleux fini. Je me croyais plus intelligent que les autres et mes pensées m'ont mis en prison. J'étais 3 fois en prison. Alors ce soir, tu peux faire un choix de continuer à être orgueilleux ou de choisir d'être humble. Alors la question est, comment se révèle l'orgueil en nous? Déjà, on a une fausse image de nous. Nous nous croyons supérieurs et on ne reconnaît pas nos faiblesses. Un orgueilleux ne reconnaît pas les faiblesses, mais il voit toujours les défauts chez les autres. Mais il ne voit pas chez lui. Parce que la Bible dit, pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre? Si tu as une poutre devant toi, tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien. Mais tu crois que tu vois les problèmes chez les autres. Mais tu ne vois pas que toi-même, tu as des problèmes. On a besoin d'acceptation, chacun de nous a besoin d'être accepté. Et une personne qui souffre d'orgueil, elle est poussée à vouloir être meilleure que les autres pour pouvoir être acceptée. Son acceptation dépend de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, alors, ou de ce qu'elle a. J'ai une belle voiture, je suis docteur, je suis avocat, j'ai ceci, j'ai cela, et elle trouve son identité dans ces choses-là. Mais le problème, ces choses, elles peuvent partir. En Suisse, par exemple, il y avait un des responsables de Nestlé. À sa retraite, il s'est suicidé. Le gars, il avait de l'argent, il avait de la réussite sociale, il avait tout. Pourtant, il lui manquait quelque chose. Mais il ne le savait pas. Il lui manquait Jésus. Et il trouvait son identité dans son travail. Vous voyez, regardez les stars. Des fois, on croit, oui, mais si on va réussir, si on a de l'argent, si on a des belles villas, si on a ceci. Combien de stars se suicident? Combien meurent jeunes? Pourquoi? Parce qu'il y a un vide dans le cœur de chaque homme. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. L'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Comme le poisson a été créé pour être dans l'eau, nous sommes créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Et si nous ne vivons pas avec Dieu, si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, on cherchera toujours à combler ce manque en nous d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai cherché avec la sexualité, la cocaïne, l'argent, le shit, tout ce que vous voulez. J'ai essayé plein de choses pour combler mon cœur, mais il n'y a rien qui pouvait combler mon cœur. Parce que ce besoin est un besoin spirituel. Et un besoin spirituel ne se comble pas par du matériel. Et les gens, des fois, ils cherchent dans l'occultisme aussi. L'occultisme, c'est les sciences cachées. C'est rentrer en relation avec le monde spirituel d'une manière qui n'est pas de Dieu. Je répète, l'occultisme, c'est une science cachée et c'est aussi lié à l'orgueil. Moi, je sais, moi, je connais. C'est de l'orgueil et en même temps c'est de la rébellion. Parce que les gens, ils rentrent dans l'occultisme, ils veulent avoir du pouvoir, ils veulent avoir de la puissance sur les autres. Mais je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que tous les sorciers. Il y a quelqu'un qui est ici ce soir et il est plus puissant que Satan. Et tout genou doit fléchir ce soir. Et chaque langue doit confesser ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur cette terre. Il faut ou la terre, dans les cieux, chaque genou doit fléchir ce soir devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le nom de Jésus, il a été élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant à Dieu. Oui, jusqu'à la mort à la croix. Et ça, c'est l'humilité. Jésus était doux et humble de cœur. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons. Jésus est notre modèle. Il est doux et humble de cœur. Et Dieu aimerait que nous soyons aussi doux et humbles de cœur. Et il y a des fois un travail, tout un processus qui doit se faire. Un travail que Dieu fait en nous. Justement, on reçoit cette acceptation. On sait qu'on est accepté. On sait qu'on est aimé. On n'a plus besoin de prouver quelque chose. On est enfin rentré dans un repos, le repos de Dieu. Et tout ça, c'est par la foi. Hier soir, j'ai parlé sur cela, j'ai partagé sur la foi. Ce qu'est la foi, tout est accompli, tout est là. Mais c'est à nous de nous saisir par la foi et d'entrer dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et là, on rentre dans un repos. On n'a plus besoin de chercher à être accepté. On n'a plus besoin de chercher à être aimé. Parce qu'on sait qu'on est accepté. Parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. Je sais que je suis aimé de Dieu. Je sais que je suis accepté de Dieu. J'ai plus besoin de chercher l'acceptation chez les gens. J'ai plus besoin de chercher de l'amour chez les gens. Parce que Dieu a comblé mon cœur. Et Dieu veut combler ton cœur ce soir. Il veut remplir le vide qui est en toi, que tu saches que tu es aimé, tu sais que tu es
Choisi, tu sais que tu es voulu par Dieu, tu sais que tu n'es pas le fruit du hasard. La Bible a dit, même si ton père ou ta mère te rejette, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne délaisse pas et Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu ce soir, il veut juste une chose, c'est ton cœur. Et des fois les gens s'imaginent, oui mais vivre avec Dieu ça va être difficile, ça va être ceci. J'ai jamais dit que c'est facile, mais c'est glorieux. Vous savez, vivre avec Dieu c'est une aventure. Moi, je ne m'imagine pas, hein. Je ne m'imaginais pas à l'époque, boulot, métro, dodo, c'était pas mon truc. J'étais un voyou, je faisais les 400 coups. Maintenant, avec Dieu, bon, je ne suis pas un voyou de Dieu, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, il m'a dit, tu es un voyou de Dieu. Non, non, mais j'aime voyager, j'aime les aventures, des nouvelles cultures. Oh, des combats là, il y a des combats, des choses qui sont là, il y a des défis à surmonter. Parce que c'est ça les hommes, on a besoin de défis, non? C'est pour ça, des fois, il n'y a pas d'hommes dans l'église. Hein? Parce que des fois, il n'y a pas de défi dans l'église. Et même les chants, c'est « Mon doux Jésus ». Les femmes arrivent à s'identifier à ça. Mais les hommes, ils ont du mal. Alléluia, il faut une armée d'hommes dans ce pays. Amen. Il faut que les hommes se lèvent. Que les hommes se lèvent. Qui prennent position dans la prière. Qui prennent position dans les familles. C'est nécessaire que les hommes se lèvent. Hein? J'aime faire des séminaires pour les hommes. Ah, quand les hommes se lèvent, ça bouge. Amen. Ça bouge. Ah, ma soeur, elle a dit Amen. Alléluia. Non, les femmes, vous savez, elles veulent des hommes, mais des vrais. Des hommes qui sont selon le cœur de Dieu. Elles veulent des hommes qui sont comme Jésus, doux et humbles de cœur. Oh oh. Doux et humbles de cœur. Jésus, il n'était pas faible. Jésus était fort. Être doux, c'est pas être faible. Parce que la douceur brise les os. Qu'est-ce que c'est que la douceur? Merci d'avoir posé cette question, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est que la douceur? Maintenant, vous avez par exemple un beau cheval, un étalon, noir, magnifique, musclé, costaud et tout. Il court dans le pré, vous voyez la sueur qui coule, tous les muscles et tout, il est magnifique. Il s'arrête, son maître monte sur lui, le cheval commence à courir, il jette son maître. Oh, il ne sert à rien. Après un certain temps, le maître le prend et il commence à le dresser. Et après un certain temps, quand il est dressé, il monte sur le cheval et c'est là qu'il le dirige, c'est là qu'il le conduit. Ça, c'est la douceur. La douceur, c'est la force qui est maîtrisée. La douceur, c'est la force qui est soumise au Saint-Esprit. C'est la force qui est soumise à Dieu. Jésus n'était pas faible, Jésus était fort. Jésus était un homme fort. Il a résisté aux pharisiens, il a résisté à toutes les attaques, il a résisté dans Gethsémane. Imaginez-vous les puissances des ténèbres qui étaient là. Il y avait tellement de ténèbres qui étaient là, qui suaient du sang. Ça, c'est une pression énorme. Je crois qu'aucun de nous, on l'a vécu. Je connaissais un homme qui a vécu cela. Mais je ne crois pas que quelqu'un ici, je ne sais pas, a vécu une telle pression spirituelle que le sang sortait. Et pourtant, il était doux et humble de cœur. Être doux ne signifie pas être faible. Être doux, ça signifie être fort. Jésus était doux et humble de cœur. L'humilité de Jésus, c'est qu'il était toujours soumis au Père. Il disait, je peux uniquement faire ce que je dois faire le Père. Et je dis uniquement ce que dit le Père. Waouh! Vous imaginez? On peut vivre de la même manière que Jésus a vécu sur cette terre. Je répète cela. On peut vivre sur cette terre de la même manière que Jésus a vécu. Comment? En étant humble. L'humilité est la clé. L'humilité est une clé très importante. Et être humble, c'est pas être, oh, moi je reste derrière. Ou alors, oui, moi je veux être devant. Non, non. L'humilité, écoutez bien, l'humilité, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Si Dieu veut que tu sois derrière, sois derrière. Si Dieu veut que tu sois devant sur l'estrade, sois devant sur l'estrade. L'humilité, c'est être en accord avec Dieu. L'humilité, c'est pas être moche, pauvre, avoir des habits troués. Ça n'a rien à voir. Je connais des gens qui sont les gens les plus heureux que je connais. Je vous dis sincèrement, vous savez qui c'est? Souvent, c'est des clochards. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas m'adapter à la société. Je fais ce que je veux. Moi, je sais ce qui est juste. Et ci et ça. Et ils rejettent tout parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que les autres. Et je connais des gens très riches qui sont très humbles. Et parce qu'ils sont humbles, Dieu les a fait prospérer. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. L'humilité est une attitude de cœur. C'est pour ça que Dieu veut notre cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur, ma fille. Et alors quand Christ vient habiter en nous, Christ prend de plus en plus de place dans la mesure dans laquelle nous nous soumettons à lui. C'est là qu'il grandit en nous. Et c'est ça l'évangile. Il faut que je diminue et il faut qu'il croisse.
Amen. Ça, c'est l'évangile. Vous savez, il n'y a pas d'autre évangile. Et cet évangile, il passe par la croix, par le renoncement à soi-même. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive. Il n'y a pas d'autre message. Le message, c'est le message de la croix. Il n'y a pas d'autre message. Et il faut que ce message soit à nouveau prêché dans nos églises. Si nous voulons vivre les mêmes signes, les mêmes prodiges, la même chose que les apôtres ont vécu, que les villes soient sans dessus, que le monde soit sans dessus, nous devons prêcher le même message qu'ils ont prêché, nous devons prêcher le même évangile qu'ils ont prêché, et le centre, c'est toujours la croix. Alléluia. Parce que sans la croix, il n'y a pas de salut. Et la croix, le but de la croix, c'est pas la mort. Le but de la croix, c'est la résurrection. Le but de la croix, c'est la vie de résurrection en chacun de nous. Mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'abord une mort. Ce soir, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs des fois à tes désirs. Il faut que tu meurs à tes passions. Il faut que tu meurs à ta chair. Il faut que tu crucifies ta chair. Parce que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Nous devons crucifier notre chair. Et ça, on peut uniquement le faire par l'aide du Saint-Esprit qui va nous conduire et où nous nous soumettons à lui. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et le diable fuira loin de vous. L'humilité consiste à se soumettre à Dieu dans toutes les circonstances. Et c'est uniquement comme ça que vous pouvez être vainqueur. Si vous êtes dans l'occultisme ce soir, s'il y a des personnes qui sont ici, qui touchent à l'occultisme, qui êtes en contact avec le monde spirituel, sans être passé par Jésus, vous êtes en danger. Le diable est un menteur. Il est venu pour égorger, il est venu pour tuer et il est venu pour détruire. Même si vous avez des signes, même si vous avez des miracles, même s'il y a des guérisons, même s'il y a toutes ces choses, si vous êtes en relation avec le monde spirituel sans être passé par Jésus. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au monde spirituel de Dieu que par Jésus-Christ. Si vous prenez un autre chemin, ça s'appelle de l'occultisme. Et le diable a des droits dans votre vie. Et vous allez le payer tôt ou tard, croyez-moi. Et non seulement vous, mais aussi votre famille. Parce qu'il y a des malédictions qui vont venir sur votre famille. Il y a des choses qui vont se passer. Peut-être vous allez être malade. Peut-être vous n'arrivez plus à dormir. Peut-être à un moment, le diable va vous donner des finances. Il va peut-être vous faire prospérer et vous faire croire que tout va bien. Mais croyez-moi, vous allez le payer très cher. Le diable, si vous lui donnez le petit doigt, il vous prend entièrement. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a dit, le diable vient et il n'a aucune prise en moi. Alléluia. Il n'a aucune prise en moi. Et le diable, si nous marchons et nous sommes humbles et nous nous soumettons à Dieu, il n'a aucune prise en nous. Il ne peut rien faire. Le diable peut uniquement faire dans nos vies ce que nous permettons qu'il fasse dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pour ça que si nous sommes humbles, que nous obéissons au Seigneur, le diable n'aura aucune prise dans notre vie. Et c'est là qu'on ira de victoire en victoire et de gloire en gloire, parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Comme Jésus a marché sur cette terre, il désire que nous marchions. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Vous savez, plus on comprend qui est Christ en nous, et plus on laisse vivre Christ en nous, l'espérance de la gloire, et plus on le laisse se manifester au travers de nous, waouh! Plus on va toucher le monde, plus on va impacter le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont toujours concentrés sur les ténèbres. Le diable a fait, la sorcellerie, ceci, cela. Oh, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? On s'imagine des fois que, quand j'entends les gens, le diable est plus grand que Dieu. Vous savez, les gens, ils s'imaginent, le diable est dans un ring de boxe avec Dieu et ils sont en train de boxer. Mais vous savez ce que c'est la réalité? La réalité, c'est que Dieu est le créateur et que le diable, c'est une créature. La vérité, c'est que le diable a été vaincu. Il a été traîné. La Bible dit qu'il a été traîné. Et ça, c'était à l'époque, quand un roi perdait, on le déshabillait nu. Et le diable est nu. On lui a pris toutes les armes qu'il avait. On a tout pris, on prenait le roi nu. On le promenait partout pour montrer, voilà, le roi qui est déchu. Et c'est ce que Dieu a fait dans le monde spirituel avec Satan. Il l'a vaincu. La tête du serpent est écrasée. Alléluia. La tête, c'est l'autorité. La tête, il n'a plus d'autorité. Il a uniquement l'autorité que tu lui donnes dans ta vie. Mais l'autorité que tu as quand tu es chrétien, elle est supérieure. Vous savez, j'ai parlé avec des anciens sorciers, tout ça. Ils me disent, si les chrétiens savaient l'autorité qu'ils ont, si les chrétiens savaient réellement qui ils sont, ils changeraient le monde. Wow. Mais mon peuple périt. Faute de connaissance. Vous savez, des fois on ne prie pas parce qu'on croit que Dieu ne répond pas. Des fois on n'agit pas parce qu'on ne voit pas tout de suite les résultats.
mais nous sommes dans une société de consommation où tout doit se faire tout de suite et tout doit se faire instantanément. Mais c'est par la foi, par la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Des fois, on ne voit pas les choses tout de suite, mais on reste sur les promesses de Dieu parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, je ne sais pas ce que tu attends ce soir. Je ne sais pas les promesses que tu as eues, mais la Bible dit, écris les promesses. Habakkuk 2, il dit, écris cette parole, car elle s'accomplira certainement. Elle tarde, mais elle va s'accomplir. Amen. Alors, je ne sais pas les promesses que tu as reçues, mais des fois, les promesses ou les prophéties sont conditionnelles aussi. Des fois, il y a des choses que nous devons faire aussi pour que ça se réalise. Vous savez, il y a des gens, ils reçoivent une prophétie, oui, tu seras pasteur ou apôtre, qu'est-ce que j'en sais, c'est un exemple là que je donne. Et vous savez ce qu'ils font? Ils font rien. Vous savez ce qui va se passer? Rien. Si tu reçois une prophétie, que tu es appelé au ministère, commence à acheter des livres, commence à faire des études, colle-toi à ton pasteur, colle-toi à des ministères, colle-toi à des gens pour apprendre, colle-toi à des gens pour être enseignable. Une des caractéristiques de l'humilité, écoutez bien cela, une des caractéristiques de l'humilité, c'est d'être enseignable. Mais quand tu es orgueilleux, tu crois que tu sais mieux que les autres, donc tu ne vas pas apprendre des autres. Mais quand tu es humble, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et tu sais quoi? Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Vous savez, des fois, il y a des gens qui combattent. Oh, rapa, chacun, ma situation ne change pas. Et ils commencent à combattre comme des malades, à prier des heures en langue, à lier, à délier. Je ne sais pas tout ce qu'ils font. Et vous savez quoi? Il n'y a rien qui se passe. Ils sont en train de combattre le diable, alors que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Et là, tu peux te battre autant que tu veux. Dieu ne bougera pas. C'est à toi de bouger. C'est à moi de changer. C'est à moi de changer de mentalité. C'est à moi de me soumettre à Dieu. Et alors Dieu m'élèvera. Les gens veulent souvent s'élever, les gens veulent souvent le ministère et ils n'attendent pas le temps de Dieu. Parce que des fois, il y a des motivations qui sont là, qui ne sont pas bonnes. Attends le temps de Dieu et Dieu t'élèvera en temps convenable. Jésus a attendu d'être élevé. Il ne s'est pas élevé lui-même. Il aurait pu s'élever lui-même. Hein. Il aurait pu le faire. Il a attendu le temps de Dieu. Satan lui a proposé d'être élevé. Je te donnerai tous ces royaumes. Le diable nous donne toujours tout, mais sans la croix. Jésus devait passer par la croix pour recevoir tous ces royaumes. Vous savez, les gens, ils veulent tous une couronne en or, mais ils ne veulent pas porter la couronne d'épines. Mais il n'y a pas de couronne en or s'il n'y a pas la couronne d'épines. Amen. Ça veut dire qu'il y a des souffrances, il y a des combats, mais dans toutes ces choses, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu es changé, tu es transformé dans la vie de tous les jours. Amen. Soumettez-nous à Dieu et résistons au diable. Vous savez, on doit vraiment, je pense, avoir cette pensée de l'éternité. Un jour, on va tous mourir, c'est pas une prophétie, hein. C'est une réalité. À moins que Jésus revienne avant. Détendez-vous. Mais quand on va mourir, il y a deux possibilités. Ou on est avec Dieu, ou on est en enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et si on est en enfer, on va regretter notre vie. Et si on est en enfer, c'est pas parce que Dieu nous a envoyés, c'est parce que nous avons refusé le don de Dieu. Nous avons refusé Jésus-Christ. Nous n'avons pas accepté le cadeau. Nous avons rejeté ce que Dieu nous offre. Nous disons non, on a cru les mensonges du diable, l'enfer n'existe pas, ou c'est un endroit cool, l'enfer, et ainsi de suite, qu'est-ce que j'en sais, hein, ce que les gens peuvent croire. Ou alors tu es avec Dieu, et ça c'est déjà merveilleux. Mais là aussi, la Bible dit qu'il y a des récompenses. Il y en a qui vont recevoir des villes, il y en a qui vont recevoir d'autres choses. Et tout cela dépend de ce que nous avons vécu sur la terre. Ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce que nous allons aussi récolter dans l'éternité. Notre vie, elle n'a pas seulement une influence sur cette terre. C'est pour ça que la Bible a dit, ayez cette pensée de l'éternité. On doit avoir la pensée de l'éternité. Ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récolte demain. Amen. Alors, posons-nous les bonnes questions. Soyons soumis à Dieu. Marchons avec le Seigneur. Et quand on marche avec Dieu, c'est glorieux. C'est pas toujours facile, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen, amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Vous savez, je suis arrivé ici, les gens ils m'ont dit oui, mais tu sais, ici, il n'y a pas de travail, c'est difficile, il y a beaucoup de chômage, il y a ceci, il y a cela. Écoutez bien, dans l'église où j'étais, écoutez-moi bien, dans l'église où j'étais, il n'y avait pas une seule personne au chômage. Vous savez pourquoi? Quand il y avait quelqu'un qui était au chômage, on se mettait à prier. Toute l'église se mettait à prier. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est prioritaire. Alléluia. Et Dieu donnait toujours du travail à tout le monde. À tout le monde. Mais des fois, vous savez comment c'est, hein? Oui, frère, j'ai un esprit d'oreiller.
Oh, ça n'existe pas l'esprit d'oreiller. C'est la chair qu'il faut crucifier. Lève-toi, prie, et Dieu te donnera du travail. On n'est pas dépendant des circonstances. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est en haut. Et le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage. Il n'y a rien de tout ça. Amen. Il y a du travail pour les enfants de Dieu. J'avais un ami comme ça. Il n'avait pas de travail. C'est Thierry, je ne trouve pas de travail ici et ça. Je dis, tu sais, quand je te regarde, tu as des mains en or. Tu peux te faire de l'argent. Mets-toi à ton compte. 2 mois après, il vient. Thierry, j'ai pas de travail. Je dis, tu as des mains en or. Mets-toi à ton compte. 1 mois plus tard, j'ai pas de travail. Je dis, mets-toi à ton compte. Ça suffit maintenant, viens plus m'embêter, laisse-moi tranquille. Vous savez quoi? Il s'est mis à son compte. 1 an après, il m'a dit, Thierry, j'ai jamais été autant béni. J'ai jamais autant béni. Vous savez, des fois, la bénédiction, elle est là. Nous devons, écoutez bien cela, nous devons, en tant que chrétiens, reconnaître les opportunités que Dieu met devant nous. Dieu met des opportunités et nous devons discerner. Il y a des portes, des fois, qui sont ouvertes et nous, on cherche partout. Et la porte, elle est devant toi, elle est ouverte. J'ouvre une porte que personne ne peut fermer devant toi. Alors, cherchez Dieu. Et Dieu va vous diriger, Dieu va vous conduire. Mais Dieu dirige les humbles, les orgueilleux, il ne peut pas les diriger. Quand tu es humble, il peut te conduire. Et il te conduit vers de verts pâturages. Des fois, tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne restes pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu passes, c'est un passage. Et c'est un passage, des fois, nous sommes formés. C'est des fois un passage où nous sommes dépouillés pour pouvoir recevoir une plus grande mesure de gloire, pour que notre caractère soit formé, pour que nous soyons changés, pour que nous soyons transformés, pour pouvoir porter la bénédiction, pour que la bénédiction que Dieu nous donne ne devienne pas une malédiction. Les gens, des fois, vous savez, c'est terrible en France, en métropole, hein. C'est terrible. J'étais au Canada, et Dieu m'a béni, comme d'habitude. J'arrive au Canada, je suis allé prêcher et tout, et j'arrive pour louer une voiture. Et il me donne une Jeep, la plus grosse Jeep qui existe. Je dis, attendez, mais moi je voulais une petite voiture. Il me dit, mais on n'a plus de petite voiture. Je dis, ah mais c'est pas normal, moi j'ai réservé. Hein. Ils m'ont dit, vous savez, vous allez payer pour la petite voiture, mais vous aurez la grosse voiture. Je dis, merci Seigneur. Amen, Dieu est toujours dans le business. Et là, je suis en train de rouler, tranquille, et je m'arrête à un feu rouge. La belle Jeep et tout, vas-y. La classe. Les fenêtres ouvertes et tout. Et il y avait un jeune qui était là. Écoutez bien. Un jeune, il était là. Il dit, c'est une belle voiture. Un jour, j'aurai une voiture comme ça. Vous savez ce qu'ils auraient dit en France? Regarde le riche. Regarde celui-là. Il a dû voler les gens. Ils sont jaloux. Ils critiquent. Ce que tu critiques, c'est ce que tu repousses. Ce que tu honores, c'est ce que tu attires. Amen. Amen. Ouais, nous devons changer nos mentalités. Au lieu d'être jaloux, apprendre de lui. Quand moi je vois des gens qui réussissent dans le ministère, je ne suis pas jaloux en train de critiquer eux. Je dis, comment t'as fait? Enseigne-moi, apprends-moi. Qu'est-ce que t'as fait pour réussir? Montre-moi. Et j'apprends de ces personnes et j'applique les principes qu'ils ont faits. Et vous savez quoi? Si ça fonctionne pour lui, ça fonctionne pour moi. Parce que Dieu ne fait pas acceptation de personne. Amen. Mais pour ça, il faut de l'humilité. Parce que si tu crois que tu sais mieux que les autres, si tu crois que tu es mieux que les autres, tu vas critiquer, tu vas juger, parce que tu te places au-dessus des autres. Tu vas rabaisser les autres. Oui, mais lui, c'est pas normal, il est béni, c'est pas normal, ceci, c'est pas normal. Arrête. Ne sois pas jaloux. Apprends des autres. Sois humble. Apprends de ceux qui réussissent. Apprends de ceux que Dieu élève. Et si tu apprends de ces gens-là, tous les gens que je connais, qui ont vraiment de la réussite, entre parenthèses, dans le ministère. Et ça ne veut pas dire forcément avoir des grandes églises ou ainsi de suite, hein. Mais c'est des gens que Dieu a utilisés puissamment, qui ont accompli ce pourquoi ils sont sur cette terre. Toutes ces personnes, c'est des gens humbles, tous, sans exception. Et je ne dis pas que la réussite, après, avoir une grande église, c'est bien. Si Dieu veut qu'il y ait une grande église, c'est bien. Mais on peut avoir une grande église par des moyens qui sont peut-être pas selon le plan de Dieu. Même si c'est une église, on peut construire ça humainement. C'est ce que la Bible appelle Babylone. Ok? Et c'est un esprit de confusion qui est là. Parce qu'il y a un mélange de 2 semences. La semence de Dieu et une semence humaine. Babylone signifie confusion. Ça, c'est un autre thème. Je ne vais pas partager sur ça ce soir. Mais ne regardez pas ce qui frappe l'œil. Regardez la personne. Est-ce que tu vois Christ dans la personne? Est-ce que tu vois le Fils de Dieu dans la personne? Est-ce que tu vois son caractère? Est-ce que tu vois son attitude? Est-ce que tu vois la douceur de Christ? Est-ce que tu vois l'amour? Est-ce que tu vois Christ
dans une personne. Vous savez, je ne suis pas impressionné par les signes, les miracles, tout ce que vous voulez. Un bourrico à prophétiser. J'ai vu des gens faire des miracles, ils ont des caractères, ils sont terribles. Mais moi, au début de ma conversion, j'avais des miracles. Les dons étaient là. Je voyais dans l'esprit, je voyais les anges, je voyais les démons. J'étais au ciel, je ne sais pas combien de fois. J'ai vu Jésus face à face. J'ai vécu toutes ces choses. Mais mon caractère, il était tordu. Ok? C'était au début de ma conversion. Après, Dieu m'a travaillé. Et je me suis laissé travailler par Dieu. Des fois aussi, je suis un peu... Il y a besoin encore de me soumettre encore un peu plus. Et c'est pour chacun de nous. Parce que des fois, on résiste. La chair, elle est contre l'esprit. Et des fois, on résiste. Mais on doit justement apprendre à se soumettre de plus en plus. Parce que ce monde a besoin de Jésus. Et de Jésus en toi. Amen. Le monde a besoin de voir Christ en nous. L'espérance de la gloire. J'ai un ami qui est aux États-Unis. Je lui ai dit, écoute, il a visité beaucoup d'églises. Je lui ai dit, alors, quelle est la meilleure église que tu as trouvée? Il m'a dit, tu sais, l'église qui m'a le plus impressionné. Excusez-moi, je bois juste quelque chose. Il est dans plein d'églises connues et tout ça. Hein. Il m'a dit, l'église qui m'a le plus impressionné, c'est l'église de Bill Wilson. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Wilson. C'est un gars qui est dans le Bronx. Il a une église avec des enfants de 20 000 personnes. 20 000 enfants dans le Bronx. Des enfants abandonnés, des enfants délaissés, des enfants dont les parents sont dans la drogue et ainsi de suite. Dans le milieu du Bronx. Okay? Lui-même, à 4 ans, il a été abandonné par ses parents. Pendant 2 jours, il était sur un truc et les chrétiens, ils sont passés. Il y en a un des chrétiens, ils l'ont adopté ici et ça. Et maintenant, il fait ça. Dieu, il a un ministère extraordinaire. Et mes amis m'ont dit, tu sais, et je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette église? Il dit, tu sais, quand tu rentres dans cette église, tu vois des gens qui sont brisés par la vie. Mais quand tu regardes ces gens, tu vois le Christ en eux. Je dis, waouh, waouh, waouh. Quand il vous raconte des histoires, il arrive, la mère est morte par terre, les rats sont en train de la manger, et le bébé est à côté, il prend le bébé, il le nourrit, il s'occupe, et ainsi de suite. Ça, c'est l'évangile. Le monde a besoin de voir des gens qui sont remplis de compassion, comme Jésus, rempli de compassion, allait de lieu en lieu, il guérissait les malades. La compassion est le moteur pour la guérison. Je répète cela, la compassion est le moteur pour la guérison, pour les miracles. Si vous avez une autre motivation que l'amour pour les gens, ou la compassion pour les gens, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes, libère les captifs, nourrit celui à qui a faim, couvre celui qui est nu. Je vous garantis, écoutez-moi bien, si une église fait ça, je vous le garantis, elle ne manquera jamais de moyens, parce que c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il est pour les pauvres, le cœur de Dieu est pour les orphelins, le cœur des pauvres est pour les malades. Et si nous, en tant qu'église, on veut qu'avoir des gens riches dans l'église, et on veut que la prospérité, on passe à côté de l'essentiel. Il faut qu'on revienne au vrai évangile. Couvre celui qui est nu, nourrit celui qui a faim. Amen. Si on commence à faire ça, dans l'église où j'étais, c'était mon pasteur, c'était vraiment un apôtre. Il avait une cellule dans la ville qui était spécialement là pour nourrir les pauvres et nourrir ces gens-là. Et je lui ai dit, mais ça sert à quoi? Il n'y a pas trop de conversion, il n'y a pas trop de choses qui se passent. Il m'a dit, tu sais Thierry, je veux que l'église garde un cœur de compassion. C'est pour ça que je mets ça en place. C'est tellement important. Vous savez, les gens, nos belles paroles, c'est pas ça qui va changer les gens. Ce qui va changer les gens, c'est ce qu'on vit. Les gens ont besoin de voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les gens ont besoin de voir Jésus, alléluia, en chacun de nous. Waouh. Vous savez, si une église fait cela, waouh, elle s'occupe des pauvres, elle s'occupe des orphelins. Ah, là, il y a le cœur de Dieu. Hein. Dieu est le père des orphelins. Et ça va toucher le monde. Je vous garantis. Vous savez, il y avait un homme, il avait dit, il avait une église, et il y avait beaucoup de gens riches dans son église et tout. Il a dit, voilà, Dieu m'a parlé, il faut que j'aille dans une ville à côté où il n'y a que la pauvreté et tout. Les gens ont dit, non, non, nous on va quitter. Il a dit, c'est pas grave, Dieu m'a parlé, et il est allé là-bas. Vous savez quoi? Dieu a envoyé des millionnaires dans cette église. Parce que des fois, les gens riches, ils veulent aider, mais ils ne trouvent pas de gens qui sont capables de gérer les finances du royaume de Dieu.
Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de gérer les finances de Dieu, parce qu'il n'y a aucun manque dans le ciel, il n'y a aucun manque. Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Et si nous avons le cœur à la bonne place, Dieu va nous donner des finances. Tu ne manqueras jamais de quoi que ce soit. Il ne manque jamais de semences pour le semeur. Celui qui s'occupe des autres, il recevra toujours du pain. Si tu romps ton pain à celui qui a faim, Dieu rompra toujours le pain avec toi. Et il te donnera toujours en abondance pour que tu puisses être quelqu'un qui puisse semer, pour que tu puisses être quelqu'un qui puisse donner. Alors va, commence à partager ce que tu as. Comme cette veuve, elle a partagé l'huile avec le prophète. Le gâteau, le prophète, il a dit, jamais il ne manquera d'huile. Waouh! Vous savez, il faut qu'on revienne à ça, où nous sommes détachés de notre égoïsme, où nous sommes détachés de nous-mêmes, et où c'est Christ qui vit en nous l'espérance de la gloire. Amen. Il n'y a pas d'autre message. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Vous savez, on veut tous les miracles, les signes et les prodiges, mais il y a encore des pauvres dans nos églises. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Ouh là 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 là. Là, ça va aux choses profondes. Hein. Là, on va un peu plus profond que la superficialité. Hein. Partager, mais c'est à moi. J'ai travaillé, j'ai ceci, c'est cela. Ah, est-ce que maman te tient encore? That's the question. Est-ce que tu es encore lié par les choses de la terre? Vous savez, quand on y est les choses de la terre, on ne peut pas vivre les choses du ciel. Pour vivre les choses du ciel, il faut être détaché de cette terre. Je suis juste un voyageur sur cette terre. Amen. J'avais rencontré une femme qui était chez nous. Elle avait 74 ans. Elle m'a dit, j'étais morte, j'étais au ciel. Et Dieu m'a dit, j'ai encore besoin de toi sur cette terre. Et je discute avec elle, elle me dit, tu sais Thierry, je préfère être au ciel. Mais si je suis ici, c'est à cause des gens. Parce que j'aime les gens. Waouh! Elle n'était plus là pour elle. Elle vivait pour les autres. Comme Jésus, il vivait pour les autres. Et ça, c'est l'humilité. Et ça, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider. Si nous lui demandons, il le fera. Si nous nous abandonnons entièrement à lui, pour que lui puisse vivre en nous, croyez-moi, il le fera. C'est le message que j'avais à cœur pour vous ce soir. Je suis persuadé que ce message vous a touché et chacun peut répondre individuellement. Dieu attend une réponse de chacun. Vous savez, ce n'est pas la peine de lever la main et de dire oui avec la bouche, mais votre cœur n'est pas là. C'est une réponse à votre cœur. Ce soir, j'aimerais déjà appeler les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, les personnes qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, ok? Parce qu'on peut connaître des choses sur Dieu, mais ne pas connaître Dieu. Je parle d'avoir une relation avec Dieu, ce que la Bible appelle être né de nouveau. S'il y a une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas de relation avec Dieu, je vais vous demander de venir devant pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus personnellement? Viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ou il y a des personnes ici qui aident dans l'occultisme? Dieu t'appelle ce soir. Vous savez, des fois, c'est des chances que Dieu nous donne. Hein. Il y a des fois, la chance, on peut la louper. Hein. J'ai vu des gens, ils ont loupé la chance. Je me rappelle, il y avait un jeune, j'étais dans une maison, j'annonçais l'évangile, et j'ai dit, ouais, ce soir, c'est le salut. Est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? Si oui, viens. Et alors, il y a une personne, 30 ans, écoutez bien, elle lève la main, elle me dit, j'ai une question, je peux vous poser une question? Je dis oui. C'est quoi la question que vous avez? Elle m'a dit, si j'accepte Jésus juste avant de mourir, est-ce que je serai sauvé? Je lui dis oui. Est-ce que je peux aussi vous poser une question? La personne m'a dit oui. J'ai dit, vous savez quand vous allez mourir? Elle m'a dit non. Allez, je dis, vous voyez? Et ce soir-là, cette personne, elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Elle a décidé de ne plus être maître et de diriger sa vie par elle-même, mais d'obéir, d'être humble et de se soumettre au Seigneur. 3 jours après, elle est morte à l'hôpital. 3 jours après. Elle a été sauvée. C'est pas parce qu'elle a été sauvée qu'elle est morte, hein, comprenez-moi bien. Mais si elle n'avait pas accepté le salut, 3 jours après, elle aurait pu mourir. Tu sais pas quand tu vas mourir. Alors fais le choix ce soir. Fais le choix, tu sais pas, ne sois pas orgueilleux et croire que tu vas vivre. Tu peux avoir un accident ou n'importe quoi. Je te dis pas ça pour te faire peur. C'est pas le but. Si tu te convertis, c'est parce que tu as compris que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que si tu crois, tu peux avoir la vie éternelle. De nouveau, cette communion avec Dieu. Alors je t'appelle ce soir. Si tu es pas sûr de ton salut, ça signifie si tu meurs maintenant, tu sais pas où tu passeras l'éternité. Je t'encourage à venir maintenant, devant, et à accepter Jésus-Christ
comme ton Sauveur et ton Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne? Venez maintenant dans le nom de Jésus-Christ.